jour de ce rendez-vous de la semaine du numérique, la semaine des innovations, la semaine des créativités. Bonsoir mesdames et messieurs, merci de nous suivre. Et toujours au CICB, les débats et les discussions se poursuivent autour de la révolution des TIC dans nos habitudes. Tenez par exemple, dans ce panel suivi par Youssouf Diakité, les panélistes et les participants échangent sur la souveraineté numérique. Et pour comprendre davantage, je vous invite à suivre donc son reportage. L'interdépendance technologique face à la souveraineté numérique, quelle stratégie pour le pays de l'AIS? Voilà la thématique débattue au cours de ces panels par les experts des pays de l'AIS. Il s'agit fondamentalement de trouver des réponses concrètes à la problématique de la sauvegarde des données dans les États de l'AIS. Ce genre d'initiative qu'on a aujourd'hui au Mali nous démontre que il y a de la capacité, il y a de la volonté. Une fois qu'on prend l'action et qu'on rejoint l'acte à la parole, on va y arriver. Et pour le moment, moi, je crois énormément à l'AES et je pense qu'on va servir d'exemple pour toute l'Afrique une fois qu'on aura réussi. Les différents intervenants estiment qu'il faut impérativement une interconnexion entre les États, même si chaque pays possède son data center. La souveraineté numérique, c'est la capacité de maîtriser son cyberespace. Alors, l'approche, c'est vraiment d'avoir une approche à court terme et à long terme. À court terme, c'est trouver tous les mécanismes pour avoir les meilleurs experts, pour se protéger du cyberespace mondial, pour développer les contenus locaux, donc les data centers avec les acteurs locaux, et puis pour limiter un peu la limitation technologique que nous avons. Il faut s'inscrire dans une logique à long terme qui va commencer par développer la normalisation, un peu comme le modèle asiatique. Les bases d'une telle collaboration entre les États du Sahel sont posées à la faveur de cette semaine du numérique, 10e édition. Du numérique, c'est aussi l'accompagnement de taille des partenaires. Au passage, nous leur remercions. D'un panel à un autre, on va se pencher à présent sur ce qu'on appelle l'économie numérique. Le terme, il faut le savoir, tente de conceptualiser le secteur des activités économiques liées à l'informatique. Vous avez par exemple les métiers de la robotique ou encore les métiers liés aux drones et les objets connectés. De belles opportunités pour les sociétés d'en savoir plus sur ce domaine avec ce panel, nous dit Benoro Fofana. L'économie numérique est une formidable aubaine pour le développement économique et social. Elle ouvre la voie à des marchés mondiaux, aux services et accroît la capacité de production, tout en baissant les frais des entreprises et stimulant la créativité et l'innovation. Pour la souveraineté numérique des États du Sahel, le développement de l'économie numérique et le facteur de résilience sont abordés par les spécialistes de l'AES. Cette économie numérique pourra être l'un des socles de développement pour les 3 pays si le projet est réalisé. C'est pourquoi nous avons animé ces différents panels pour essayer de trouver ces pistes de solutions qui vont non seulement rétablir la sécurité, qui est le premier maillon essentiel pour aller vers notre souveraineté, mais également nous permettre de multiplier non seulement nos sources de revenus, et qui parle d'augmentation des revenus, parle également d'autosuffisance. Pour que cette souveraineté numérique soit une réalité et que les marchés puissent être maîtrisés par nos entrepreneurs, il est nécessaire de développer certaines stratégies, parmi lesquelles la création de centres de certification régionale dans chaque pays de l'AES. Il faudrait aujourd'hui que nous puissions vraiment mettre en place le capital humain nécessaire. Ça passe non seulement par le renforcement de capacités, mais un transfert de technologies effectif. Il ne s'agit pas aujourd'hui d'aller contractualiser avec des boîtes qui viennent intervenir dans nos systèmes d'information chaque fois quand nous avons des problèmes. Mais au-delà des transferts de technologies, des développements des infrastructures, il faudrait également que nous puissions aujourd'hui mettre des contenus adaptés à nos réalités. C'est là qu'intervient en fait toute la problématique de la création des richesses à partir des TIC. Quant à la question du développement de l'expertise nationale, il faut noter qu'il y en a.
Nous avons des ingénieurs qui sont compétents. La plupart des plateformes dont nous parlons, qui sont actuellement en cours de matérialisation, sont réalisées par les ingénieurs de l'administration publique, même de par le passé. Mais il faut travailler à consolider cela, avoir une masse critique en fait d'experts dans ce domaine-là pour qu'ils puissent développer, maintenir, même exploiter en fait nos plateformes. Le public venu assister le panel salue l'initiative et adhère au projet de souveraineté numérique qui est plus qu'une nécessité pour notre avenir. Et nous allons poursuivre avec les panels. La thématique présente porte sur l'usage des plateformes, des réseaux sociaux, défis et enjeux pour les pays de l'AES. Les conférenciers ont fustigé les dérives sur les réseaux sociaux et invitent nos autorités à renforcer le mécanisme de contrôle afin que les réseaux sociaux soient plus un puissant outil de développement que de destruction. Awama Kamara nous en dit plus. Dans un pays où l'accès à l'Internet et l'utilisation des réseaux sociaux augmentent de jour en jour, il est normal de faire le diagnostic afin de mieux réguler le secteur. Et c'est à juste titre qu'un panel a été consacré à la thématique au cours de la semaine du numérique. Un véritable cadre d'échange qui a mobilisé les professionnels de médias et des passionnés de la presse. Et chacun a sa petite idée sur l'impact des réseaux sociaux sur la société. Aujourd'hui, quand vous passez sur un groupe de jeunes, 5 minutes, au bout de 5 minutes d'inattention, chacun enlève son smartphone, pop, on est capté Facebook, on est sur TikTok. Voilà. Donc finalement, on n'est que sur ça. Donc, eux, ils l'ont pensé comme ça. Usage des plateformes des réseaux sociaux, défis et enjeux pour les pays de l'AES. Un thème débattu. Tous sont unanimes que les médias sociaux sont devenus un vecteur majeur de propagation de la désinformation et des fausses nouvelles. C'est pourquoi d'ailleurs, les autorités des pays de l'AES ont adopté des lois afin d'assainir les réseaux sociaux. Nous avons à notre niveau des organes comme la Commission de l'informatique et des libertés, qui dispose d'une loi également qui porte sur la protection des données à caractère personnel, voilà, et qui prévoit des sanctions également, même pénales. Il y a une seule loi qui est là, surtout au niveau des médias, qu'on appelle la loi sur la cybercriminalité. Il y a eu un petit toilettage au niveau des réseaux sociaux, parce qu'il y a eu au moins une réduction des injures à visage découvert sur les réseaux sociaux. Certes, certains qui ne sont pas là et qui continuent toujours à faire la même pratique et qui nous posent également des torts ici. Il y a une loi qui est, je crois, dans le circuit qui va un peu définir c'est quoi un réseau social, c'est quoi un youtubeur, c'est quoi un blogueur et comment est-ce qu'un youtubeur fonctionne et réglementé, quelles sont les peines. Les discussions ont permis aux jeunes de partager leur vision sur l'impact des médias sociaux sur leur vie quotidienne. On doit être franchement très sensibilisé et apporter beaucoup au niveau de l'auto-formation. On cherche à savoir comment utiliser ces outils-là, ces réseaux sociaux de manière sécurisée pour ne pas partager ces informations à caractère personnel. Ce panel aura suscité des débats assortis de propositions concrètes visant à faire des réseaux sociaux un puissant outil de communication au service de l'espace AES. Pour ceux qui n'ont pas encore visité la semaine du numérique au CICB, venez, ça se passe ici. 30 startups maliennes participent à la 2e édition de la semaine du numérique au CICB. Répartis dans les stands, les start-upers présentent leurs produits au public et se réjouissent de la visibilité qu'offre la semaine du numérique. Leurs domaines d'intervention vont de la robotique, à savoir les systèmes électroniques intelligents et interconnectés, au développement informatique, sans oublier le commerce digital, la sécurité, la santé et le monde rural. Seydou Traoré va nous parler de tout cela. 3e meilleur start-upper lors de la première édition de la semaine du numérique, Mahamadou Soumaré, promoteur du projet Santé Connect, a apporté des innovations à cette édition 2024. Il s'agit d'une plateforme sur l'identification et les renseignements cliniques des patients. Une percale, c'est-à-dire sur la carte, il y aura l'information de la personne, nom, prénom, adresse, la personne à contacter en cas d'urgence. Comme le secteur de la santé, les 30 start-up générales.
Notre école étant basée dans la formation des étudiants, nous avons utilisé de l'électronique pour pouvoir contrôler les appareillages de la maison. Par exemple, la télé, le ventilateur, etc. Tous ces stands qui sont là, ce ne sont que des jeunes, en grande partie. Donc ça sous-tend que la jeunesse se réveille. La jeunesse se digitalise surtout. Et la jeunesse s'intéresse à la digitalisation. Pour cette année, parmi les 83, on a sélectionné 30, dont les startups étaient dans différents domaines, notamment la modernisation de l'administration, la défense et la sécurité. Outre les 30 start-upers en compétition, le pays invité, le Niger, est présent avec 3 start-upeuses. Mon projet se tendant à poursuivre leur parcours académique, surtout le niveau supérieur. La 10e édition de la Semaine du numérique, c'est aussi la participation de Kabako. C'est une start-up partenaire du ministère en charge de la communication pour l'organisation de cette semaine. À travers un dispositif, les visiteurs ont vécu une expérience de réalité virtuelle sur la mosquée de Djenné et le plateau d'Ogon. J'ai eu l'impression que je suis vraiment dans la ville de Djenné. Et la mosquée, je ne l'ai jamais vue. J'ai vu la mosquée dans toutes ses configurations. C'est extraordinaire. Et ça, nous, en tant que ministère chargé de l'économie numérique, ça nous interpelle. Parce que... est appréciable. La semaine du numérique, c'est également des visites. Tenez, les ministres de l'AES ont visité aujourd'hui le data center de la SMTD. L'autre événement du jour, c'était également la signature de convention entre la SMTD et la Société de gestion et d'exploitation du backbone national de la Guinée-Conakry. Youssouf Diakité pour plus de détails. La marche de la souveraineté de l'Afrique est amorcée dans presque tous les domaines. Cela se justifie visiblement dans les domaines des nouvelles technologies de l'information et de la communication. C'est pourquoi les ministres de l'économie numérique de l'Alliance des États du Sahel étaient à la Société malienne de transmission et de diffusion SMTD pour constater les efforts fournis par les autorités de la transition en termes de stockage des données. Ils ont visité le data center. L'autre activité phare de la journée, c'est la signature de la convention entre la SMTD et la Société de gestion et d'exploitation du backbone national de la Guinée-Conakry. L'interconnexion entre nos deux pays qui aujourd'hui aura un impact significatif dans les échanges entre les usagers des deux nations en termes de baisse de coûts, qui est un élément très important, en termes de sécurité et de redondance, et aussi en termes de disponibilité de services. Comme vous le savez, la Guinée, à date, n'est connectée qu'à un seul câble sous-marin. Lorsque nous avons des problèmes, nous sommes coupés entièrement ou totalement du réseau mondial d'Internet. Et avec cette interconnexion que nous mettons en place, cela va contribuer à renforcer aujourd'hui l'interconnectivité ou la présence mondiale de la Guinée sur l'échiquier mondial. Les deux sociétés, la SOGEB de la Guinée-Conakry et la SMTD, sont en charge de la distribution de la fibre optique. Le Mali se réjouit de la matérialisation de la convention. Ça permet de lutter contre la fracture numérique en question. Donc ça veut dire que sur le long terme, tous les villages qui sont sur le long de la fibre optique pourront bénéficier. Et nos populations vivent en majorité dans le monde rural. Donc on pourra aussi permettre à ces populations rurales d'avoir accès à ces infrastructures de télécommunications. C'est dire donc que la semaine du numérique est une belle opportunité d'affaires et de rencontres. Nous voilà à la fin de ce journal spécial consacré à la semaine du numérique qui se poursuit au CICB. Alors, si vous n'êtes pas encore venu visiter les stands, venez massivement prendre part à ce rendez-vous de la révolution digitale. Salim Matandao, à vous l'antenne. Merci.